Regardez à l'intérieur de votre armoire à pharmacie. Là, juste derrière le dentifrice ou à côté du flacon de vitamines. Il y a de fortes chances qu'il s'y trouve un petit flacon, peut-être acheté pour quelques euros seulement, sans ordonnance, dans n'importe quelle pharmacie de quartier. C'est un geste que nous faisons tous sans réfléchir. Une allergie qui gratte, une nuit où le sommeil refuse de venir, un rhume qui nous empêche de respirer. Nous tendons la main, nous avalons une pilule, et nous passons à autre chose. Nous pensons que parce que ce médicament est en vente libre, il est inoffensif. Nous pensons que sans ordonnance signifie sans risque. Mais pour un corps qui a franchi la barre des 60 ou 65 ans, cette hypothèse est l'une des plus dangereuses que vous puissiez faire. Je m'appelle Dr Michael Kent. Après 2 décennies en tant que chirurgien cardiaque, j'ai vu des cœurs et des cerveaux endommagés non pas par la maladie, mais par les médicaments que mes patients croyaient être leurs alliés. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un lien que la plupart des médecins ne prennent pas le temps d'expliquer, mais que la science a désormais mis en lumière de manière dévastatrice. Nous allons explorer comment un médicament que des millions de personnes prennent chaque soir pour dormir pourrait en réalité préparer le terrain pour la démence. Nous allons plonger dans la chimie médico-légale de votre propre corps pour comprendre pourquoi, après 65 ans, votre drain biologique commence à se boucher. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre table de nuit de la même façon. Ce n'est pas un discours alarmiste, c'est une vérité qui peut littéralement protéger votre indépendance et votre avenir. Party 1. Le voleur de mémoire dans votre table de nuit. Commençons par le coupable le plus surprenant. Il se cache sous des noms familiers. Diphénhydramine. Vous le connaissez peut-être comme l'ingrédient actif de médicaments pour les allergies, ou plus souvent, comme l'agent sédatif dans les somnifères en vente libre comme le Zitzequil, l'Unisom ou le Tylenol PM. Des dizaines de millions d'adultes plus âgés en prennent chaque soir, convaincus que c'est un moyen sûr de trouver le repos. Mais voici ce qui se passe réellement dans les circuits de votre cerveau. La diphénhydramine est ce qu'on appelle un anticholinergique puissant. Pour comprendre ce terme, imaginez que votre cerveau est une ville complexe, reliée par des millions de câbles électriques. L'acétylcholine est l'électricité qui circule dans ces câbles. C'est le neurotransmetteur principal que votre cerveau utilise pour la mémoire et l'apprentissage. Prendre un anticholinergique, c'est comme abaisser le disjoncteur général de la ville. Cela bloque l'acétylcholine non seulement dans les zones impliquées dans le sommeil, mais dans tout le cerveau. C'est ce gradateur chimique qui vous rend somnolent. Mais ce n'est pas un mécanisme de sommeil naturel. C'est une extinction progressive de l'activité cérébrale. Une étude monumentale publiée dans JAMA Internal Medicine en 2015 a suivi plus de 3000 adultes de 65 ans et plus pendant plus de 7 ans. Les chercheurs n'ont pas utilisé de simples questionnaires. Ils ont analysé les dossiers pharmaceutiques réels. Les résultats ont envoyé une onde de choc dans la communauté médicale. Les participants qui utilisaient régulièrement ces médicaments, l'équivalent d'une prise quotidienne pendant plus de 3 ans, présentaient un risque de développer une démence 54% plus élevé que les non-utilisateurs. Le plus inquiétant, c'est qu'il existe une relation dose-réponse. Plus l'exposition cumulée est importante, plus le risque augmente. Ce n'est pas une preuve de causalité directe pour chaque individu, mais l'association statistique est si forte que les critères de Beers de l'American Geriatric Society, la référence en médecine gériatrique, classent explicitement la diphénhydramine comme un médicament à éviter chez les personnes âgées. Partie 2. Pourquoi votre corps change les règles du jeu après 65 ans? Vous vous demandez peut-être « Pourquoi maintenant? J'en ai pris toute ma vie sans problème. » Pour comprendre cela, nous devons parler de la dynamique de votre corps. Imaginez que le médicament est de l'eau que vous versez dans une baignoire. Quand vous aviez 45 ans, la bonde était grande ouverte. Votre foie métabolisait les composés rapidement, et vos reins les filtraient sans effort. Mais à 65 ans, le drain est partiellement obstrué. La filtration rénale décline d'environ 1% chaque année après 40 ans. Cela signifie qu'à 65 ans, vous avez potentiellement 25% de capacité de nettoyage en moins qu'à 40 ans. Le médicament ne quitte pas complètement votre système entre 2 doses. Il s'accumule. Une dose prise à 22 heures pour dormir peut être encore mesurablement active dans votre sang à 3 heures du matin, quand vous vous levez pour aller boire un verre d'eau. Vous vous sentez éveillé, mais votre coordination et votre temps de réaction sont altérés. C'est là que le danger devient physique. Une étude de 2022 a montré que l'utilisation de benzodiazépines,
une autre classe de sédatifs comme le Xanax ou le Valium, double le risque de chute et de fracture chez les seniors. Si l'on s'attend à ce que 10 adultes sur 100 fassent une chute, ce médicament pousse ce chiffre à 20. Une fracture de la hanche après 65 ans n'est pas qu'une simple blessure. C'est un événement qui porte un risque de décès de 20 à 25% dans l'année qui suit, à cause des complications liées à l'immobilité, comme les caillots sanguins ou la pneumonie. Nous pensons traiter une insomnie, mais nous mettons en péril notre capacité à marcher, à rester indépendant et finalement à garder l'esprit clair. Partie 3. L'effet de cascade et le piège des tests inutiles. C'est ici que le système médical peut parfois se retourner contre nous. C'est ce que j'appelle l'effet de cascade. Imaginons que vous ressentiez ces petits oublis, ces moments où le nom d'un acteur vous échappe. C'est normal à 75 ans, c'est l'équivalent des rides sur la peau, mais à l'intérieur du cerveau. Pourtant, poussé par l'inquiétude, vous demandez une IRM cérébrale. Le rapport revient avec des termes terrifiants. Atrophie cérébrale légère, lésion de la substance blanche, maladie des petits vaisseaux. Ces mots sonnent comme une condamnation, mais en réalité, ils décrivent ce à quoi ressemble presque chaque cerveau de 75 ans. Plus de 90% des personnes en bonne santé de cet âge présentent ces signes à l'image, sans que cela n'affecte leur pensée au quotidien. Le problème, c'est que dès que l'on trouve quelque chose sur un scan, la machine s'emballe. On vous prescrit peut-être un médicament pour la circulation ou on s'inquiète pour votre tension, ce qui mène à d'autres prescriptions. Pourtant, la cause de votre brouillard mental n'est peut-être pas une maladie dégénérative. C'est peut-être simplement cette pilule pour l'estomac que vous prenez depuis des années. Partie 4. Les PPI et le vol de nutriments. Parlons des inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP. Vous les connaissez sous les noms d'oméprazole ou de Nexium. Ils sont prescrits pour les reflux acides, souvent pour des cures de 4 à 8 semaines. Mais des millions de personnes les prennent pendant des décennies, presque comme un rituel matinal. Voici le secret que votre estomac ne vous dit pas. L'acide gastrique est crucial pour absorber les nutriments. Lorsque vous supprimez cet acide à long terme, l'absorption du magnésium et de la vitamine B12 s'effondre. Le magnésium est le gardien du rythme de votre cœur. Sans lui, votre cœur devient instable électriquement, comme un orchestre sans chef, et des arythmies dangereuses peuvent apparaître. Quant à la vitamine B12, son absence provoque des neuropathies périphériques, ces picotements dans les mains et les pieds, mais aussi des changements cognitifs qui ressemblent à s'y méprendre à une démence précoce. Une vaste étude publiée dans JAMA en 2013 a révélé que les personnes prenant des IPP pendant plus de 2 ans avaient 65% de chances supplémentaires de souffrir d'une carence en B12. On vous donne une pilule pour protéger votre estomac, et par la porte de derrière, on affaiblit votre cerveau et votre cœur. Partie 5. Le paradoxe de la tension artérielle. Il y a une autre zone où nous essayons d'être trop parfaits, la tension artérielle. Pendant des décennies, on nous a martelé qu'une tension de 120/80 est l'idéal absolu. Et c'est vrai à 40 ans. Mais à 75 ou 80 ans, votre système cardiovasculaire a changé. Vos artères sont devenues plus rigides, comme un vieux tuyau d'arrosage resté au soleil. Pour que le sang atteigne votre cerveau, surtout quand vous êtes debout contre la gravité, vous avez besoin d'une pression de base légèrement plus élevée. Des recherches récentes publiées dans JAMA Internal Medicine ont suivi 15 000 seniors. Ils ont découvert que ceux qui avaient une tension parfaite de 120/80 avaient en réalité un risque de chute grave, 28% plus élevé, et une mortalité supérieure à ceux dont la tension se situait entre 130 et 145. Pourquoi? Parce que lorsque votre tension assise est de 120, elle peut chuter à 90 au moment où vous vous levez. Votre cerveau est alors privé d'oxygène pendant quelques secondes. C'est le vertige, la chute et la cascade de complications que nous avons évoquées. Le juste milieu, pour la survie et la qualité de vie après 75 ans, semble se situer entre 130 et 145 de systolique. Si votre médecin s'acharne à vous faire descendre à 120 au prix de vertiges constants, il est temps d'avoir une conversation sérieuse sur vos objectifs de santé réels. Partie 6. La pharmacie de votre cuisine. Restaurer la compliance vasculaire. Si les médicaments sont parfois des outils nécessaires, ils ne réparent pas le tuyau. En tant que chirurgien, j'ai ouvert des milliers de poitrines.
J'ai senti des aortes qui ne ressemblaient pas à du caoutchouc pressurisé, mais à des tuyaux de béton, froids, rigides, impitoyables au toucher. C'est ce qu'on appelle le vieillissement inflammatoire, ou inflammaging. L'inflammation chronique remplace les fibres élastiques de vos vaisseaux par du collagène rigide et du calcium. Mais voici la bonne nouvelle. Vos vaisseaux sont capables de réparation, même à 70 ou 80 ans, si vous leur donnez les bons blocs de construction. Plutôt que de simplement ajouter une autre pilule, nous pouvons utiliser la chimie médico-légale de la nourriture pour agir comme un dégrippant biologique pour vos artères. Voici 3 changements immédiats que vous pouvez adopter. 1. La règle des fibres en premier. Commencez chaque repas par vos légumes et finissez-les complètement avant de toucher aux protéines ou aux glucides. Pourquoi un chirurgien s'intéresse-t-il à l'ordre de vos aliments? Parce que les fibres créent un maillage physique sur la paroi de votre intestin grêle. Ce maillage ralentit l'absorption des sucres, empêchant le pic d'insuline après le repas. L'insuline massive provoque une contraction immédiate des muscles lisses de vos artères. Elles se crispent. En changeant simplement l'ordre des aliments, vous maintenez vos vaisseaux dans un état dilaté et détendu. 2. Le pouvoir de l'ail, reposé. L'ail contient de l'allicine, un composé qui bloque l'angiotensine 2, une hormone qui rétrécit vos vaisseaux. Mais l'allicine n'existe pas tant que vous n'écrasez pas l'ail. L'erreur courante est de jeter l'ail haché directement dans la poêle chaude. La chaleur tue l'enzyme nécessaire à la création du médicament. Appliquez la règle des 10 minutes. Écrasez votre ail, laissez-le sur la planche à découper pendant 10 minutes pour que la réaction chimique se produise, et seulement ensuite, exposez-le à la chaleur. C'est une intervention médicale à coût zéro. 3. Le protocole des 14 cerneaux de noix. La nuit est une période critique. Normalement, votre tension devrait baisser de 10 à 20% pendant que vous dormez pour permettre à votre cœur de récupérer. Pour beaucoup de seniors, cette baisse ne se produit jamais. Manger 30 grammes de noix, environ 14 demi-cerneaux, 30 minutes avant de se coucher peut aider. Les noix sont uniques. Elles contiennent de l'acide alpha-linolénique, un oméga 3 végétal, mais aussi de la mélatonine et de la L-arginine naturelle. Cette combinaison signale à votre système nerveux de se détendre, facilitant la baisse nocturne de la pression et protégeant vos artères cérébrales pendant votre sommeil. Partie 7. Protégez vos sens, la vision et le sommeil. La démence n'est pas seulement une question de mémoire, c'est une question de connexion avec le monde. Et vos yeux sont vos fenêtres principales. On nous dit souvent que la vision floue est inévitable avec l'âge. Mais la recherche montre que les dommages rétiniens commencent souvent par un stress oxydatif nocturne. Certains fruits, consommés de la bonne manière, soutiennent la régénération de vos cellules photoréceptrices pendant que vous dormez. Le kiwi. Riche en lutéine et zéaxanthine, il agit comme un filtre interne contre la lumière bleue. Manger 2 kiwis dorés 1 heure avant le coucher améliore la clarté visuelle et réduit la sécheresse matinale. La papaye. Elle contient de la papaïne, une enzyme qui lutte contre la glycation, le processus par lequel le sucre colle aux protéines de votre œil, embrumant votre cristallin, la cause des cataractes. Les myrtilles sauvages. Leurs antioxydants peuvent traverser la barrière hémato-rétinienne pour agir directement sur les dommages cellulaires. Note importante, ne les mélangez pas avec des produits laitiers, car les protéines du lait bloquent l'absorption de ces antioxydants protecteurs. Prendre soin de sa vision, c'est préserver son indépendance, sa capacité à lire, à conduire et à rester engagé socialement, ce qui est le meilleur rempart contre le déclin cognitif. Partie 8. Le danger des restes réchauffés. Il y a une habitude ménagère que nous pratiquons tous pour économiser du temps et de l'argent, réchauffer les restes. Mais pour certains aliments, le deuxième passage à la chaleur change radicalement leur profil chimique. Le pancréas est un organe silencieux. Il ne se plaint pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourtant, certains composés formés lors du réchauffage le stressent énormément. Les huiles végétales frites. Ne réchauffez jamais d'aliments frits dans l'huile. Cela génère des aldéhydes toxiques qui déclenchent une réponse inflammatoire massive dans tout le corps. Utilisez un four sec ou une friteuse à air. Les épinards et légumes verts. Ils contiennent des nitrates naturels. C'est excellent pour la tension lorsqu'ils sont frais. Mais si vous les faites cuire, les laissez reposer, puis les réchauffer au micro-ondes, les nitrates se transforment en nitrosamine,
des composés classés comme cancérogènes probables. Mon conseil? Mangez vos épinards cuits restants froids, dans une salade ou un sandwich. Pas de deuxième chaleur, pas de formation de nitrosamine. Le riz. Le riz contient des spores de Bacillus cereus qui survivent à la cuisson initiale. Si le riz refroidit trop lentement sur le comptoir, ces spores s'activent et produisent une toxine stable à la chaleur. Même si vous le réchauffez à fond, la toxine survit. Réfrigérez votre riz dans l'heure qui suit la cuisson et consommez-le dans les 24 heures. Partie 9. Votre plan d'action pour protéger votre cerveau. Nous avons couvert beaucoup de terrain, de l'armoire à pharmacie à la cuisine. Mais l'information sans action n'est que du bruit. Voici exactement ce que vous devriez faire après avoir regardé cette vidéo. 1. Faites l'inventaire de vos médicaments. Notez tout ce que vous prenez, prescription et vente libre. Le Benadryl, l'Advil, l'oméprazole. Demandez à votre médecin une revue de vos médicaments en utilisant les critères de Beers. Ce sont les mots exacts qui feront comprendre à votre médecin que vous êtes un patient informé. 2. Cherchez des alternatives plus sûres. Pour la douleur, discutez de l'acétaminophène, paracétamol, à dose contrôlée, qui est souvent beaucoup plus sûr pour les reins et le cœur que l'ibuprofène chez les seniors. Pour le sommeil, explorez la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI. Elle surpasse tous les médicaments à long terme, sans risque de chute ni de brouillard mental. Pour le reflux, voyez si vous pouvez réduire progressivement les IPP sous surveillance médicale et privilégier des changements alimentaires. 3. Testez votre propre tension artérielle à la maison. Ne vous fiez pas uniquement aux chiffres pris dans le cabinet du médecin, où le stress peut fausser les résultats. Achetez un tensiomètre de bras. Faites le test d'hypotension orthostatique ce soir. Allongez-vous 5 minutes, prenez votre tension. Levez-vous et prenez-la immédiatement. Si votre chiffre du haut, systolique, chute de plus de 20 points, vos médicaments sont peut-être trop puissants pour vous. Apportez ces chiffres à votre médecin. 4. Auditez vos graisses alimentaires. Débarrassez-vous des huiles de soja, de maïs ou de tournesol hautement instables. Pour tout ce qui est froid ou saute légère, utilisez de l'huile d'olive extra vierge, riche en polyphénol qui réduisent l'inflammation systémique. Pour la cuisson à haute chaleur, privilégiez le beurre clarifié, ghee, ou le beurre de pâturage, dont la structure saturée est beaucoup plus stable et ne se transforme pas en éclats de verre microscopiques pour vos artères. Conclusion. Reprendre les commandes. Votre cerveau et votre cœur ont travaillé pour vous chaque seconde de chaque jour, depuis des décennies. Ils ne demandent pas grand-chose en retour, juste que vous arrêtiez l'assaut quotidien de l'inflammation et des toxines chimiques inutiles. La peur paralyse, mais la connaissance donne du pouvoir. Vous n'êtes pas une victime inévitable du vieillissement. Vous êtes le gestionnaire de votre propre longévité. Je veux que vous réfléchissiez à une chose. Si votre esprit redevenait totalement clair demain matin, quelle est la première chose que vous voudriez faire? Lire ce livre que vous avez mis de côté? Passer une après-midi entière à jouer avec vos petits-enfants sans fatigue? C'est pour ces moments que chaque petit changement compte. Si cette vidéo vous a apporté une perspective nouvelle, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être quelqu'un qui prend ce somnifère tous les soirs sans savoir ce qui se joue dans ses circuits neuronaux. Abonnez-vous pour continuer ce voyage vers une santé basée sur les preuves, simple et naturelle. Dans notre prochaine rencontre, nous explorerons les combinaisons de suppléments qui peuvent être discrètement dangereuses après 70 ans. D'ici là, prenez soin de vous. Vos yeux, votre cœur et votre mémoire sont irremplaçables. Avis de non-responsabilité. Ce contenu est fourni à des fins éducatives uniquement et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. N'arrêtez jamais un médicament prescrit, en particulier les benzodiazépines ou les bêta-bloquants, sans une supervision médicale étroite, car un arrêt brutal peut provoquer des effets de rebond dangereux, des crises d'épilepsie ou des accidents cardiaques.